Et bonsoir tout le monde. Alors, qui est avec moi ce soir? Je vais voir les gens arriver petit à petit. Donc, bienvenue dans ce live consacré donc sur la page de Myrtea Oshadi France, sur la page de Oshadi France, consacré ce soir à mes petites routines sommeil. Parce que ça fait, j'ai trouvé ça intéressant de vous partager ces infos-là parce que, pour info, moi je suis insomniaque depuis que j'ai 9 ans. Alors, je peux plus vraiment dire que je suis insomniaque, ça c'est plus très juste parce que j'ai réussi à trouver des petits biais pour des petites recettes. J'en ai testé plein, beaucoup qui marchaient pas, et puis j'ai sélectionné celles qui marchaient bien pour on va dire ce que moi j'ai appelé réparer mon sommeil sans avoir recours de manière excessive à des approches plus invasives, notamment tomber dans les somnifères ou des choses comme ça. Donc j'ai réussi donc aujourd'hui à globalement dans ma vie me passer de ça, même si ça m'est arrivé quand même des fois, je vous le dis, d'y avoir recours. Donc dans ces cas-là, il faut être en paix avec soi-même et considérer que c'est un mieux. Moi je le fais, je l'ai déjà fait sur des périodes données, me dire voilà, je vais me recaler dans mon sommeil par exemple et je vais prendre des petites quantités. Donc ces somnifères-là, ça s'appelle en médecine conventionnelle, c'est souvent de la famille des molécules qui s'appellent les benzodiazépines. Mais on va pas rentrer là-dedans. Donc ce soir, on va voir évidemment des petits trucs et astuces en aroma. Bonjour Emmanuel, ça y est, je vous vois arriver parce que ça prend du temps à chaque fois. Donc on va voir des petits trucs et astuces en aroma, mais pas que, comme vous le savez. Moi j'ai eu l'immense chance d'apprendre notamment à l'ELPM, l'École lyonnaise des plantes médicinales à Lyon, donc dans une approche de phytothérapie, herboristerie traditionnelle. Donc faites-moi coucou dans les commentaires que je vois qui est là. Et je vais ce soir commencer tout de suite avec des petits conseils généraux pour le sommeil. Vous avez très certainement vu énormément d'infos à ce sujet-là, surtout si vous êtes sensible au niveau du sommeil. Et il y a des choses que je vais vous dire que vous avez déjà vues, mais c'est bien d'appuyer dessus. Et notamment, j'ai sélectionné celles qui, pour moi, sont vraiment sensibles. C'est des points importants. Donc, par exemple, moi, j'ai pris des petites notes avant. Donc, ce qui est... Alors, dans la mesure du possible, parce que dans mon entourage, il y a des personnes chez qui, par exemple, c'est pas possible, mais dans la mesure du possible, c'est important d'avoir un rendez-vous avec soi-même le soir, à une heure bien précise. Alors évidemment de la souplesse, hein, vous pouvez le faire, par exemple si vous vous dites moi le soir je me couche à 22h. Si c'est 22h30, c'est pas grave. Par contre si c'est le soir je me couche à 22h et que régulièrement vous vous couchez à minuit, votre rythme de sommeil va s'en voir impacté et vous avez un rythme biologique à l'intérieur, notamment à l'intérieur de votre cerveau. Vous avez comme une petite horloge, j'ai envie de dire chimique, on peut le dire comme ça, hein, qui du coup a un certain rythme. Et si ce rythme est trop irrégulier, ben évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de vous endormir et de bien récupérer. On dit souvent, et c'est vrai, je l'ai constaté, que les heures les plus importantes sont celles qui sont avant minuit. Et c'est vrai que je l'ai observé. Après, comme je vous dis, il y a évidemment des personnes qui n'ont pas cette possibilité-là parce qu'elles ont un rythme de travail décalé. Et ben à ce moment-là, ok, vous vous adaptez en fonction, vous apprenez à bien connaître votre corps, à l'écouter, et puis vous avez des petites choses que vous pouvez prendre comme pour se recaler dans le temps. Vous avez par exemple la mélatonine, celle qu'on conseillait notamment, qu'on conseille d'ailleurs toujours aux personnes qui voyagent et qui ont le fameux jet lag. Donc la mélatonine, c'est des comprimés que vous trouvez donc en pharmacie ou même en magasin bio.
c'est des comprimés qui contiennent cette fameuse substance qui est entre l'hormone et le neurotransmetteur, on va dire, que vous sécrétez naturellement, vous, et le fait d'en prendre une supplémentation vous permet de vous recaler dans un rythme de sommeil lorsque celui-ci a été perturbé dans le temps. Alors, vous le voyez souvent, je suis moi-même un mauvais élève là-dessus, je l'avoue tout de suite. Évidemment, les écrans le soir, et notamment pour ce fameux rythme interne que vous avez avec la production de mélatonine, les écrans le soir, c'est contre-indiqué parce que votre cerveau pense, quand vous regardez un écran, une source de lumière, pense toujours qu'on est dans la journée. Donc, il ne va pas enclencher la fabrication de mélatonine. Vous avez vu, il y a mes chats derrière qui se fightent. Alors, et donc si vous n'avez pas la possibilité de vous passer d'écran le soir, c'est bien de mettre l'écran avec un filtre de lumière bleue. Alors, je regarde juste. Hop, bonsoir à celles qui arrivent. Faites-moi signe toujours dans les commentaires. Alors, c'est bien aussi d'avoir donc c'est pour ça que je vous ai appelé ça d'ailleurs ma routine dodo, d'avoir une routine, c'est-à-dire que cela vous prépare psychologiquement et physiquement à vous endormir. Par exemple, si vous coupez les écrans le soir, c'est bien avec une petite lumière douce, par exemple de lire. Moi, j'aime bien lire le soir. Avant de m'endormir pendant une demi-heure. Alors après, si on a un bon bouquin, ça c'est pas bon les bons bouquins le soir parce que ça peut m'arriver de pas réussir à décrocher, de me dire tiens allez je me mets dans le lit 22h, je lis un petit peu et puis dodo. Et en fait, de me rendre compte qu'à 23h30, ah oui mais encore un chapitre. Oui bon ça peut, donc il faut pas avoir un livre trop prenant non plus. Hein. Alors le soir. Alors j'ai tout de suite la chance d'avoir mon ami Simon à côté de moi. Bonsoir. Hop, je vous montre. Donc Simon que vous avez déjà vu dans des lives, voilà, et qui est donc un ami très cher, voilà, et qui est sur un écran. Et avec qui notamment on travaille sur la plateforme pédagogique en ligne et qui est également notre formateur. Là, il est à Clermont parce qu'il va former nos élèves à donc le module. Dans l'aide à l'installation de gestion d'entreprise. Voilà, aide à l'installation et gestion d'entreprise. Et donc il va, si ça se trouve, d'ailleurs, on a peut-être des élèves ce soir. Vous n'êtes pas très nombreux ce soir, mais qui l'auront demain en cours. Voilà. Et donc je donnais l'exemple de Simon parce que l'exemple suivant que je vous disais, c'est il faut éviter de l'activité cérébrale le soir. Alors Simon, est-ce que tu évites l'activité cérébrale le soir? Pas suffisamment. Je suis souvent un travailleur un peu nocturne. Ouais. Voilà. Et plus on va activer le mental, et notamment dans la gestion, justement, dans le mental analytique qui cherche les solutions, et plus on va continuer la recherche de solutions. Ah, tiens, j'ai touché mon micro, pardon. On va toucher on va activer la recherche de solutions dans son sommeil. Voilà. Donc le soir, c'est bien. Donc je vous parlais dans cette routine d'amener petit à petit votre mental, votre cerveau à une disposition dodo. Ah Nathalie, coucou. On s'est vu mardi, Nathalie, qui faisait un cours. Qui faisait le regroupement de notre cycle complet aroma en ligne. Voilà. Voilà donc Simon, le petit conseil du soir que tu avais déjà entendu. D'ailleurs, Simon, tu pourrais partager un petit peu toi. Je sais que tu as pu avoir rencontré des difficultés des fois avec le sommeil. Oui. Alors, en fait, je suis quelqu'un qui de nature n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc, c'est-à-dire 6 heures, ça me convient du coup assez bien. Mais il faut dire, j'avais une période avec beaucoup de stress, une suractivité dernièrement. Et donc j'avais vraiment une sommeil très entrecoupé. J'avais jamais plus d'1 heure de sommeil à la fois. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup joué sur l'humeur en journée. Ouais. Le sommeil, dans la vie, c'est pour se retrouver son point d'équilibre, c'est un point central. Donc évidemment, avoir une bonne relation avec son sommeil,
et c'est avoir une bonne relation avec son corps. Et c'est quand on retrouve un sommeil plus... t'as bien dormi cette nuit, par exemple. À la campagne, dans ta petite chambre à toi, au chaud, au calme. Avec les chats. Avec les chats qui sont là. Voilà. Voilà, le fameux. Donc, toujours sur les lives, Toby et Timéo. Star malgré eux. Donc, voilà, ce soir, t'as bien dormi. Et donc, t'as en forme pour la journée. T'as été en forme toute la journée. Ah bah oui, voilà. La forme aujourd'hui. Alors, autre petit conseil, je vais réussir, un jour, je réussirai à maîtriser ce bras. Voilà, autre petit conseil. Merci Simon. Alors, on me voit plus, voilà, et voilà. Et pas voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais noté pour vous? Ah oui, quelque chose qui est bien, c'est d'avoir une activité physique assez régulière. Mais éviter de la faire trop le soir. Le soir, ça peut être la petite balade, ça, pour se vider l'esprit, avant d'aller se mettre dans le lit et avec un bon bouquin, par exemple. Mais tous les jours, si vous marchez minimum 6000 pas, alors ça, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui comptent les pas, j'ai remarqué que ça avait un grand impact sur la qualité de son sommeil également. Donc, je vous demande pas de faire l'activité, chacun trouve l'activité sportive qui lui convient, mais si tous les jours, ne serait-ce que vous marchez ce nombre de pas-là, j'ai observé, pas que chez moi, que ça avait un impact également sur la qualité du sommeil et la récupération après. Voilà. Alors, le repas le soir. Le repas le soir, c'est important de manger, mais par exemple, on va éviter les aliments crus parce que ils sont assez irritants au niveau digestif et ça peut impacter la qualité du sommeil. Et évidemment, on va éviter raclette, truffade et tout ça tous les soirs de la semaine parce que à l'inverse, enfin c'est pas à l'inverse, mais c'est un peu à l'inverse des crudités, mais ça va pas autant irriter les voies digestives. Par contre, votre foie il va douiller. Et le truc, c'est que si vous avez des réveils nocturnes, particulièrement autour de 4 heures du matin, c'est souvent un signe de foie engorgé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme huiles essentielles qui sont indiquées le soir pour faciliter l'endormissement? Donc, aussi bien à diffuser, par exemple, que, par exemple, si c'est quelque chose que vous aimez, à mettre dans le bain, ou alors à vous masser. J'attends, donc donnez-moi des petits exemples d'huiles essentielles que vous connaissez, qui sont particulièrement indiquées le soir. Donc, calmante, relaxante du système nerveux. Mais également, on ne va pas uniquement chercher à cet endroit-là, on peut aussi chercher des huiles essentielles qui facilitent la digestion. Donc, c'est bien d'inclure des huiles essentielles qui peuvent avoir peut-être plusieurs de ces propriétés-là. Alors, Emmanuel, orange douce, lavande, bergamote, oui. Valérie, lavande. Alors, un petit zoom sur la bergamote. Il faut savoir qu'on retrouve souvent des agrumes dans les huiles essentielles considérées comme relaxantes. Mais il faut savoir que souvent les agrumes, ils peuvent avoir une activité chez certaines personnes un petit peu stimulante. Donc, dans les agrumes, moi, ce serait plutôt pour la mandarine. Voilà, le soir, ok. La bergamote, c'est pas une mauvaise idée. Seulement, chez certaines personnes, faut le savoir, ça peut avoir tendance à mettre un peu trop en joie, justement, et donc à réveiller le mental et la créativité. Et le soir, la créativité, c'est pas dodo, quoi. Alors, Marie-Laurence, elle nous dit une goutte de vétiver. Alors ça, c'est pas mal le vétiver, dis donc, j'y pensais pas le soir. Mais ouais, c'est très riche. Alors, je veux pas rentrer dans la biochimie, mais c'est assez posant, le vétiver. Toutes les huiles essentielles de bois, de racines, souvent, pas systématiquement, mais sont assez indiquées pour le sommeil parce qu'elles ont un côté très posant, ancrant, rassurant. Donc, c'est pas mal. Alors, basilic anis, je suppose qu'Emmanuel, c'est notamment pour le sommeil. Alors oui, le basilic tropical, pourquoi pas, notamment si vous avez une tendance au stress et au spasme, c'est-à-dire une tendance à la spasmophilie, ça c'est pas mal. Donc Nathalie, vétiver et orange douce.
Oui, et je sais que Nathalie, je crois que je me rappelais justement que tu aimais bien l'orange douce. Je maintiens juste les agrumes, contrairement à ce qu'on peut croire, sont pas toujours les meilleurs pour la relaxation. Ils sont plus pour la joie, l'équilibre de l'esprit, mais chez certaines personnes, justement, ça peut activer le réveil. Voilà, donc c'est pas pour tout le monde. Par contre, si toi c'est quelque chose qui te marche bien, qui te convient, c'est parfait. Alors j'avais eu d'autres choses, c'est toujours aussi galère avec Facebook de revenir sur les petits grains, nous dit Dina. Alors ça c'est chouette, camomille et citron. Ouais, citron si on a le foie un peu engorgé, lavande évidemment. Mandarine mélisse, oui, super. C'est un peu cher la mélisse, mais c'est super. Qu'est-ce que je vois? Petit grain toujours, et j'ai toujours autant de mal avec les commentaires pour revenir en arrière. Alors, moi je vais vous donner mes petits trucs que j'ai notés. Alors, évidemment, vous la retrouvez tout le temps, c'est moi, mais c'est pas pour rien. La lavande vraie. J'ai plein d'anecdotes avec la lavande vraie le soir. Ah oui, encens, c'est bien, Marie-Laurence. Ouais, encens, donc bois, racines, résine, c'est assez sympa pour le sommeil et on n'y pense pas forcément. Donnez-moi une huile essentielle, alors c'est pas forcément de résine, mais de rhizome, hein, donc il y a peut-être de résine, pardon, c'est pas forcément racine, mais rhizome. Donnez-moi des exemples d'huile essentielle de rhizome particulièrement indiqués pour le sommeil. Bon, allez, rhizome racine, parce qu'on sait pas forcément la subtilité. Je vous le dis, cette subtilité, c'est qu'en fait, chez la plante, le rhizome, c'est comme une continuité de la tige, mais version rampante et souterraine, dans laquelle la plante va, on va dire, stocker, concentrer, mettre en réserve des énergies pour, son énergie, hein, pour renaître après l'hiver. Voilà, donc c'est pas vraiment une racine, c'est plus une réserve d'énergie. Alors, ylang-ylang, Michel, c'est super. Gingembre Emmanuel, alors pour le coup c'est pas forcément rhizome super dodo, non. Iris, ça c'est rigolo, Nicole, ouais. Donc l'iris je le pratique pas trop. Si tu as de l'expérience dans le domaine, ce serait bien que tu le partages. Oui, pour la digestion, effectivement, si c'est vraiment la digestion qui pose problème dans le sommeil, mais ça joue beaucoup. Alors sachez-le, la digestion joue beaucoup dans le sommeil et plus qu'on ne le croit. Mais c'est pas forcément systématiquement la problématique. Et le gingembre peut être un petit peu tonifiant quand même. Hein. Alors d'autres, vous en avez d'autres. Et quand on me connaît bien, vous savez tout de suite où chercher. Donc donnez-moi des idées. Donnez-moi ce que vous pensez par rapport à ces racines qui pourraient être bonnes pour le sommeil. En attendant, je vous dis moi, donc je vous ai dit mandarine rouge, la camomille noble, vous l'aviez déjà. Ah bah oui, Marie-Laurence, bravo, le nard évidemment. Et en cherchant, ouais, bravo Nathalie, voilà. Donc en cherchant plus loin. Parce que comme vous le savez, le nard c'est devenu une espèce protégée, on ne trouve pas forcément aussi facilement qu'avant, particulièrement le nard de l'Himalaya, le bon vrai nard tel que je le connais et que je le pratique. Les autres nards c'est un peu différent, mais vous avez sinon l'alternative, c'est évidemment la valériane, celle qu'on trouve dans nos contrées. Alors l'encens, vous voyez, je l'ai noté moi-même dans les petites notes, et dans les encens, il y en a parce qu'il y a plusieurs encens. Hein, les encens, souvent Boswellia quelque chose, on peut parler d'encens déjà. Et donc il y a l'oliban, le fameux, il y a l'encens indien, et il y a également l'encens africain qui peut être indiqué pour le sommeil. Et alors il y a également le chanvre et le houblon en huile essentielle, ça c'est un duo gagnant. Et puis le palo santo, donc là pour retourner dans les bois, c'est aussi une huile essentielle qui peut vous mettre dans des conditions favorables et particulièrement au niveau nerveux pour rentrer dans le sommeil. Alors je vous propose, vous pouvez le noter, et si vous le ratez, vous pourrez vous pourrez réécouter le replay après. Un petit exemple de synergie que je recommande pour le dodo. Toujours, je vous fais faire un flacon de 10 millilitres. Et dans ces 10 millilitres, vous savez, vous prenez, comme vous voyez dans les lives précédents, vous pouvez les voir en replay, hein, la petite seringue de dosage, je l'ai présentée dans le live précédent. Donc, vous ouvrez votre flacon, vous enlevez le compte-gouttes, vous mettez la seringue et vous mesurez donc vos millilitres. Et alors,
mandarine rouge, 3 millilitres. Je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix avec l'air sec et le froid. Petit grain bigaradier, 4 millilitres. Et encens au Liban, 3 millilitres. Et là, vous aurez un mélange ultra agréable olfactivement pour le dodo. Vous pouvez le diffuser donc dans la chambre. C'est bien de le faire, par exemple, dans un petit diffuseur à chaleur douce ou un petit diffuseur par ventilation dans votre chambre. Vous mettez 5 à 10 gouttes en fonction de la surface et de l'intensité que vous souhaitez. Pas plus, c'est pas utile. Donc 5 à 10 gouttes d'huile essentielle dans votre diffuseur et vous le diffusez par exemple 10 minutes, un quart d'heure avant le dodo et ensuite vous le coupez, vous ne le laissez pas la nuit. Et là, ça vous crée une ambiance olfactive, énergétique également, parce qu'on parle d'énergétique quand on diffuse les huiles essentielles, parce que quand vous étalez, entre guillemets, l'huile essentielle comme ça dans l'espace, vous augmentez la surface d'échange, et donc la surface d'échange également au niveau énergétique. Donc c'est une bonne chose, la diffusion, pour créer une ambiance favorable au sommeil. Et alors, vous pouvez également faire, alors ça c'est super, alors pour le réveil nocturne, je vois Michel, le réveil nocturne déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être bien, ça peut être bien de vérifier l'heure à laquelle vous vous réveillez, parce qu'en médecine chinoise, vous avez une chronobiologie, donc c'est-à-dire que vous avez des heures qui correspondent à certains organes, et ça peut vous indiquer, et je vous le dis, c'est un des réveils nocturnes les plus courants, c'est autour de 4 heures du matin. Ça, c'est typiquement foie. Donc, est-ce qu'il y a des émotions mal digérées? Est-ce qu'il y a tout simplement une réadaptation à faire par rapport à vos repas du soir? Est-ce qu'il y a, voilà, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et après, vous pourrez agir de manière plus efficace. Sinon, en huile essentielle, rien que le fait que vous les ayez diffusées dans la pièce avant de dormir, ça diminue vos risques de vous réveiller la nuit. Déjà, ça vous crée vraiment une ambiance favorable aussi bien pour l'endormissement que pour le réveil. Alors, super, les massages avant de dormir. L'automassage, hein, moi je me fais l'automassage. Alors si c'est quelqu'un qui le fait, moi c'est chouette. Hein. J'ai eu la chance pendant longtemps dans ma vie d'avoir eu quelqu'un qui me faisait souvent le petit massage le soir. Ça c'est vraiment chouette. Et alors vous pouvez retrouver dans les huiles pour le massage, donc les huiles essentielles qui peuvent être indiquées. Par exemple le basilic citronné, la lavande vraie, le nard à nouveau ou la valériane. Le Ravinsara, ça comme je le dis plusieurs fois, j'ai déjà dit plusieurs fois, on n'y pense pas comme tel, mais le Ravinsara fait partie des rares huiles essentielles qui peuvent être un peu stimulantes du système immunitaire, on dit positivantes en aromathérapie, qui peut avoir un effet rassurant aussi, cocooning, et c'est particulièrement indiqué pendant l'hiver justement, aussi bien en prévention des frimas que pour faciliter l'endormissement. Alors le bain de pied, oui, ça c'est super Nicole, hein, donc un bon bain de pied avec du gros sel et des huiles essentielles. Donc parmi celles que je vous conseille pour le massage, elles sont parfaitement indiquées aussi à mettre, donc soit dans le bain, soit pour le bain de pied. Donc le Ravinsara, donc le chanvre, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, je vous l'avais donné comme exemple, le basilic tropical, particulièrement pour les personnes qui ont tendance à la spasmophilie, mais pas tout seul. C'est bien de l'associer avec une huile un peu plus négativante, donc un peu plus calmante, relaxante, comme par exemple justement une valériane, quoi. On retrouve, et pareil, dans mes notes, je vous ai mis également le Palo Santo à nouveau pour le massage. Alors, exemple d'huile de massage. Donc, vous prenez toujours avec votre petite seringue de dosage 2 ml de Ravinsara. Si vous avez des petites idées de recettes, partagez-les également. Je vais regarder et vous répondre en conseil si j'ai le temps de le voir à l'écran avant que ça parte. Alors, je vous redis, là, 2 ml de Ravinsara, 2 ml de chanvre. Sachez que le chanvre en huile essentielle est un peu cher. Alors attention, je parle du chanvre, c'est pas le chanvre avec la THC. Hein. En huile essentielle, vous retrouvez pas, donc c'est pas le cannabis psychoactif, quoi. Hein. 1 millilitre de valériane,
Et le tout, vous mettez ça dans 95 millilitres d'huile végétale, par exemple l'amande douce. Alors ça, vous avez une super huile de massage. Et le top, c'est de vous masser. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, je vous montre à l'écran. Je vais pas vous montrer mon bidou, après ça va faire le buzz sur Internet, mais vous massez, vous mettez une noisette de votre huile de massage et vous massez en partant du bas, donc en bas à droite, là, hein, donc juste au-dessus du bassin, à droite pour vous, hein, hop, et vous remontez, donc ça c'est le sens de la digestion, vous remontez comme ça, en suivant bien, et moi vous voyez je fais avancer même avec les doigts, arrivez au niveau du plexus, donc la pointe du sternum, vous enfoncez, vous insistez un peu plus, vous enfoncez un petit peu, alors toujours bienveillance, écoutez votre corps, comment vous le sentez, vous observerez de toute façon très certainement, sauf si vous êtes un Bouddha qui atteint l'illumination et que tout va bien dans votre vie, dans ce moment-là, vous n'avez pas besoin de conseils sur le sommeil. Donc, si vous avez besoin de conseils sur le sommeil, sans doute que vous trouverez des zones de tension dans votre ventre, donc, et particulièrement, potentiellement au niveau du plexus solaire. Et donc là, vous insistez un peu plus. Voilà, vous massez, vraiment. Vous y allez. De l'intention pour vous. Vous êtes pleinement dans ce que vous faites. Et vous continuez. Vous suivez, vous longez la cage thoracique, moi elle est là, hein, vraiment. Vous longez la cage thoracique et vous redescendez vraiment sur le bord comme ça. Vous mettez un peu de mobilité ici. Vous avez votre mésentère, donc c'est la poche qui contient, pardon le terme, et vos viscères, donc tout inclus, hein, et particulièrement les intestins. Et hop, vous donc descendez et voilà, vous redescendez là, vous arrivez en bas et vous remontez comme ça. Voilà, ainsi de suite. Voilà, vous continuez. Franchement, 5 minutes massage de ventre, c'est pas énorme, mais ça peut vous apporter un tel mieux-être pendant votre sommeil, particulièrement si vous avez l'huile de massage qui va avec, bien formulée. Évidemment, on est sur un live Oshadi. Vous retrouvez également dans la gamme Oshadi des huiles de massage et particulièrement l'huile de massage calme profond qui est une merveille pour le sommeil. Vous avez aussi une autre qui s'appelle Pierre de Lune. Alors là, c'est un délice olfactif avant de se coucher. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. Il y a une rondeur, une douceur. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de se mettre vraiment dans une condition cocooning le soir. Pierre de Lune, c'est extraordinaire. Alors, tac, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors, moi, je fais beaucoup les pieds. Alors, vous savez, chez Myrtea, notamment Myrtea Formation, hein, on vous forme également, pour les personnes que ça intéresse, qui souhaitent ajouter des compétences ou carrément s'installer comme tel, on forme à la réflexologie. Et en réflexologie, vous avez, donc, sur le pied, voilà, alors... Bon, ça, c'est galère, vous montez les pieds à l'écran. J'adore vous montrer mon pied à l'écran. Vous le savez, hein, chaque fois, je le fais. Donc, vous prenez, hop, votre pied. Alors là, vous voyez, je vous montre mon pied carrément. J'ai même pas vérifié s'il était propre. J'ai toujours aussi naturel, hein, n'est-ce pas? Donc, sur votre pied, alors moi, j'ai encore du sable du désert parce que j'avais mes grosses chaussettes en laine avec lesquelles je marche pieds nus dans le désert le matin. Et j'ai remarqué que même après le lavage, il restait du sable dedans. Donc, sur votre pied, une zone très importante, c'est au niveau du gros orteil. Et ici, après le ventre, le pied, ouais, Nicole, hein, n'est-ce pas? C'est tout ce que je vous montrerai ce soir. Hein. Donc, sur le gros orteil, vous avez donc tout en haut, donc vous voyez, il y a l'ongle là, juste au-dessus, voilà, à côté. Ça, c'est la zone qui correspond à votre système nerveux central. Et dans la symbolique, beaucoup, c'est la zone des pensées. Et donc là, c'est bien. Vous voyez, moi, je fais avec la phalange du pouce. J'appuie. Alors, moi, je mets une huile de massage avec, hein, évidemment, là, j'en ai pas mis, mais vous mettez un tout petit peu, donc une noisette d'huile de massage sur votre pied. Et, hop, vous allez masser le gros orteil à cet endroit-là. Et vous allez voir si vous enfoncez un petit peu plus votre doigt. Moi, comme je le dis, j'adore le dire comme ça croustille. Et si ça croustille, moi, alors ça, c'est moi, hein, par contre, hein, je vous le dis comme ça, mais moi, j'imagine, c'est toutes mes petites pensées cristallisées, tout mon petit vélo qui tourne, hop, et je détends. Vous faites ça de chaque côté,
Alors évidemment, après, il y a le plexus, tout ça, donc je peux pas vous montrer toutes les zones de sommeil ce soir, ce serait compliqué, mais vous avez aussi, ici, c'est la zone en médecine, en réflexologie thaïlandaise, donc cette zone-là. Mais rien que le gros orteil, le plexus, c'est là, vous voyez. Donc le plexus, il y a un reflet de la lumière là-bas, mais juste là, en dessous, là, vous voyez. Donc là, vous venez aussi dénouer le plexus avec vos doigts, vous ressentez en fait, rien que cette intention que vous accordez, vous allez voir, ça va vous poser complètement. Et ensuite, donc bien sûr, l'effet merveilleux de l'automassage. Donc les deux pieds, par contre, quand on fait un massage en réflexologie, on fait toujours la symétrie de l'autre côté, c'est très important. Et en plus, il y a dans votre pied, vous avez le pied gauche qui correspond au cerveau droit et le pied droit qui correspond au cerveau gauche. Donc, il faut masser les deux, hein. Parce que vous avez aussi bien votre cerveau rationnel, analytique, celui qui vous sert à gérer votre vie, quoi, et à réfléchir à des problèmes qui nécessitent beaucoup comment dire, je sais pas comment exprimer ça, c'est pas grave. Mais vous avez l'autre qui est beaucoup plus intuitif, émotionnel, et donc il faut vraiment bien masser les deux. Alors, ensuite, la phyto. Ah bah tiens, ça va être l'heure. Je finis avec la phyto. Donc, le top. Alors phyto, quand je dis phyto, parce que l'aroma c'est de la phyto, hein, mais quand je dis phyto, je parle de plantes en tisane, de plantes en gélules aussi ou en comprimé. Donc évidemment vous le voyez partout, mais je vous dis c'est vraiment un duo gagnant. C'est valériane et pavot de Californie. Donc ça, ce qu'on appelle également l'escoltia, hein, c'est dur à prononcer, mais ça vous le trouvez soit en teinture mère, que vous pouvez vous mettre des gouttes de teinture mère dans un demi-verre d'eau, c'est bien alors le soir, pas trop d'eau. Par exemple, les tisanes le soir, ça marche très bien. Le problème, c'est que ça risque de vous faire vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Et donc, c'est un peu contre-productif de boire trop de tisane le soir. Donc, c'est pour ça que la forme teinture mère, par exemple, elle est chouette. Vous comptez... Bon, alors, franchement, moi, je mets 30 gouttes de chaque en teinture mère. Donc, valériane et escoltia, pavot de Californie. Alors, teinture mère ou extrait fluide. Et vous buvez ça le soir, c'est super efficace. Et sinon, chez les personnes qui peuvent être nerveuses, anxieuses, sujettes à la tachycardie, j'ai rencontré pas mal de personnes qui me demandaient des conseils et qui avaient des problèmes de palpitation, de tachycardie le soir. Donc là, à ce moment-là, vous faites une cure de 1 mois d'aubépine sous forme, par exemple, de teinture mère. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Notez-les dans le pied avant, pendant que je vous donne alors, le prochain rendez-vous. Facebook Live, c'est le 27 janvier avec moi, ma routine coup de froid. Je suis désolé, je n'ai pas regardé, je crois qu'il y a un live d'Elodie en janvier aussi, mais vous pouvez voir toutes les dates sur le site de Myrtea Formation et sur le site de Myrtea Oshadi France dans la partie actualité. Et sinon, en nous suivant, bien sûr, sur les réseaux. Je vous rappelle un code en ce moment sur Myrtea Oshadi France et Myrtea Formation. Vous avez une grosse remise pour Noël avec le code Noël 22, tout attaché, tout en majuscule, donc NOEL 22. Et vous avez une grosse remise sur Myrtea Oshadi France, c'est 25% de réduction. Jusqu'à lundi uniquement. Et sur le site de Myrtea Formation, c'est 20% de réduction sur donc toutes les formations que vous souhaitez faire, aussi bien un ou plusieurs modules, un gros cycle ou voilà. Par contre, c'est valable sur une commande à chaque fois seulement avec ce code-là. Et puis, on se retrouve chez Myrtea Formation pour les portes ouvertes le 5 janvier à Clermont-Ferrand en présentiel ou alors le 14 février en distanciel, en virtuel, avec le lien que vous retrouvez sur notre site dans la partie actualité. Voilà, donc vous avez pas d'autres questions, Emmanuel? Hop, oui, et alors oui, super important, merci beaucoup. De joyeuses fêtes à toutes et à tous, je vous embrasse
très très fort. Je vous remercie de me suivre à chaque fois. Je continue les lives en 2023 et peut-être encore plein d'autres surprises. Allez, gros bisous, joyeuses fêtes. Prenez soin de vous et dormez bien.